J'ai le tout dans le nom de Jésus. Je dis bienvenue à toute la famille en Christ et une bienvenue spéciale à tout le monde qui peut écouter nous pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu, peuple de Dieu, et rester connectés. Ou qui jamais finit d'entendre la parole de Dieu, ce soir, nous pouvons une parole de vie. Ce n'est pas n'importe qui parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous disons, Seigneur, merci pour cette parole ce soir, qui pour communiquer la vie, communique la foi, l'assurance dans nos léquets. Alléluia. Seigneur, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous disons merci pour ta parole qui te finit de donner, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que sans ta parole, nous pouvons guide, nous pouvons direction. Ta parole, c'est la lampe à nous les pieds, la lumière dans nos sentiers. Seigneur, dans cette vie, dans cette génération, dans cette saison que nous pouvons vivre, ta parole éclaire nous cimer. Nous connaissons, Seigneur, avec ta parole, jamais nous pouvons dire. Oui, Seigneur, mon Dieu, avec ta parole, nous t'es éclairé et nous capables d'éclairer les autres. Ce soir, nous étions merci pour ta parole, cause avec nous, enseigne-nous, nous laisse nous-mêmes être convaincus, Seigneur, ce soir. Merci, alléluia, alléluia. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, bon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, bon Dieu, ça même qui me peut croire. Ta parole, Dieu qui m'a sauvé, ta parole, Dieu qui m'a guéri, ta parole, Dieu m'a pardonné, ta parole, Dieu la victoire. Qui parole, qui te peut croire, parole, bon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. So parole, Dieu qui m'a sauvé, so parole, Dieu qui m'a guéri, so parole, Dieu m'a pardonné, so parole, Dieu la victoire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Dis ensemble. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Qui parole, qui te peut croire, parole, mon Dieu, ça même qui me peut croire. Ce parole, Dieu qui m'a sauvé, ce parole, Dieu qui m'a guéri, ce parole, Dieu m'a pardonné, ce parole, Dieu la
deux pour croire. Parole, mon Dieu, ça même qui nous pour croire. Louange à toi, notre Dieu. Alléluia. Nous rendons toi grâce, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'occasion que tu as de nous pour être dans ta présence. Seigneur, toi-même le Dieu véritable, le Dieu qui cause avec nous, Seigneur, pour nous dire bien. Nous rendons grâce pour cette rencontre parce que nous connaissons, Seigneur, ta parole pour guérir nous, pour délivrer nous, pour transformer la vie, notre Dieu. Alléluia. Nous croyons dans ta parole tout simplement, dans ce qui te dit. Nous, la vie, Seigneur, est basée sur ta parole, sur ton commandement. Oui, Seigneur, nous, la force se trouve dans ta parole. Nous, la foi, elle est fondée, elle est basée sur ta parole, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous connaissons à travers ta parole qui nous gagne la lumière. Tu éclaires nous, Seigneur, par ta bonne instruction. Tu montres nous comment nous besoin vivre, tu montres nous comment nous besoin marcher devant toi. Nous laissons simplement faire ta volonté, Seigneur, à travers ta parole, en obéissant à ta parole, Seigneur, notre Dieu. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir avec nous, tous ceux qui poursuivent et qui pour entendre cette bonne parole de l'Évangile. Et nous connaissons, Seigneur, que ta parole est pour faire nous tous du bien, pour toute la gloire. Nous louons toi pour tous ceux qui pour la première fois peuvent écouter cette bonne parole, notre Dieu, que cette parole lui ouvre les autres les yeux, lui éclaire les autres, Seigneur, notre Dieu, lui permet aux autres de mordre de la lumière. Tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu d'équité, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous les glorifions, toi, de tu nous les quières. Merci pour Jésus qui te vient de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui enlève tous nos bonnes fardeaux, qui enlève tous nos bonnes soucis, notre Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu de délivrance, tu es un Dieu de restauration, tu es un Dieu de guérison, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nos capacités les viennent de toi. Nous marchons avec toi, avec assurance, parce qu'il nous connaît dans qui nous fait croire, et il nous connaît que nous pouvons aller pour toute la gloire. Seigneur, te bénis ton peuple, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle place que tu es capable de trouver, te bénis, Seigneur, que cette parole apporte la foi dans notre cœur, qui à travers ça la foi là, te délivre, Seigneur, te fais du bien. Nous comptons toi, Papa Céleste, parce que toi-même le Dieu véritable, le Dieu qui crée toutes choses, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ton amour est incomparable, ta bonté est immense, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous accueillons encore une fois ce soir dans cette salle-là. Et nous croyons que bon Dieu pour bénir à travers cette parole. Et premièrement, nous les disons merci pour votre fidélité, pour votre persévérance. Chaque semaine, pour capable suivre nous live. Et merci pour cela. Nous vous demandons, peuple de Dieu, mettez dans une bonne position, une position à l'aise, évite la distraction. Et concentrez, écoute bien ce qu'il nous peut dire, parce que chaque parole est importante. Et cette parole, si vous arrivez à comprendre, il pour faire du bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous remercions tous ceux qui envoient nous un message, quelqu'un qui dit à nous toute l'appréciation, comment vous êtes contents, comment vous pouvez vous bénis, comment cette parole peut faire du bien. Que le Seigneur les bénisse davantage. Mais nous vous demandons de faire le message avec les autres, partagez-les avec ma famille, avec mes collègues, qui côtoient tous les jours, partagez la parole de Dieu. Permettez à dire qu'on l'évangile, parce qu'il connaît ou même qu'il y a beaucoup de gens qui perdent l'évangile, parce qu'il y a une fausse conception de l'évangile. Je crois que l'évangile peut faire du tort, peut faire du mal. Mais qu'en fait, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, les amis qui font du tort, les amis qui font du mal. C'est pour cela que ce soir, je vous demande, cher, maximum,
et avec un camarade, avec un collègue, une famille, un proche, ou partager pour la gloire du Seigneur. Et au fin, trouve un verset qui nous fait mettre là nous pose, c'est que un verset côté là, l'apôtre Pierre dit avec Jésus, l'autre parole, vous êtes mon filet. Ça, on les trouve dans Luc chapitre 5. Et il est important, moi explique qui finit passer pour que Pierre finit capable de dire avec Jésus, l'autre parole, vous êtes le filet. La Bible nous dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1er, nous allons ensemble avec eux pour être capable de comprendre. Comme Jésus s'y trouve lui-même auprès du lac de Génézareth et que la foule qui peut prêcher autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vint au bord du lac, plutôt il vit au bord du lac de Boc, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Du montre-nous qu'il y a un pêcheur qui a la pêche, je finis retourner et je peux laver le filet. Dans l'une de ces bocs, qui était à Simon-Pierre, il monte dans le boc de Simon-Pierre, et il dit à Pierre, éloigne-toi un petit peu de la terre. Ensuite, Jésus-Christ les mettait assis dans la boc, il commence à enseigner la foule. Il commence à enseigner la parole de Dieu avec la foule. Quand il finit d'enseigner, il dit avec Simon-Pierre, avance en pleine eau et jette le filet pour faire la pêche pour nous qui nous pêchons. Là que Simon-Pierre répond, dit maître, nous finissons travail toute la nuit, nous pas finir ici prendre un petit poisson. Mais le tout parole me posait le filet. Qui veut dire que, fini dans une circonstance, quand Jésus-Christ finit d'enseigner, tu es dans la boque de Pierre, là, dit à Pierre, commence un petit peu dans de l'eau, dans pleine eau. Et puis là, il dit à lui, jette le filet pour nous faire la pêche. Mais là, Pierre répond, dit maître, nous finissons le travail toute la nuit. Je veux dire, pourquoi c'était le matin? Il dit avec Jésus-Christ, tu connais, toute la nuit, nous finissons le travail, nous finissons la pêche, nous pas finir ici prendre un poisson. Mais seulement l'autre parole, vous êtes le filet. Là qui est arrivé, frère et sœurs, la Bible dit nous que quand Pierre finissait de se filer dans de l'eau, il prend une grande quantité de poissons. Et le filet, tu peux commencer à rompre. Là, Pierre avec son camarade finit faire signe avec ce des autres camarades pour venir, pour donner un coup de main. Je finis venir et je finis remplir des bocs avec poissons. Tellement boc là tu remplis, tu peux paraître comme si boc là pour couler dans de l'eau. Mais quand Pierre finit trouver ce miracle là, Pierre finit tomber sur ses genoux devant Jésus-Christ et finit dire Seigneur, retire-toi de moi, parce que moi qui est un pécheur. D'accord? Le peuple de Dieu qui finit d'arriver à un grand miracle, un pécheur finit la paix dans la nuit, un petit poisson pour finir gagner. Et finalement aussi un même, parce que même identique, je pense que même miracle qu'il peut causer dans Jean, dans Jean 21, quand il dit à nous que Jésus-Christ apparaît avec son apôtre après sa résurrection et il tient la paix. Là, Jésus-Christ dit, c'est pas de finir un poisson, ben là, il ne pas finir un petit poisson et nous pouvons gagner faim tout là-dedans, pas seulement ne pas finir un poisson. Nous pouvons gagner faim. Là, et Jésus-Christ des autres filets côté droite. Et la Bible dit nous, tu gagnes beaucoup de poissons ce jour-là. Un peu identique à ce qui nous peut lire dans Luc chapitre 5, mais dans Jean chapitre 21 aussi, nous trouvons un miracle un peu pareil, identique. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est que je finis la pêche, la nuit, je vais finir un poisson. Et on connaît que Pierre, c'était un pêcheur à poisson avant de venir un apôtre de Jésus-Christ. Il connaît la mer, comment se disent les doigts. Il connaît quand le poisson manger. Il connaît quand il est temps bon pour le poisson manger. Et ça jour-là, plutôt ça soir-là,
je fais une pêche toute la nuit, un petit poisson, pas fin gagner. D'accord? Mais Jésus-Christ est avec lui dans ce barque. Quand Pierre tient la pêche, c'est parce qu'il y a un poisson, Jésus-Christ est parti dans ce barque à ce moment-là. Mais quand il finit réussi faire un grand pêche, quand il finit beaucoup de poissons, c'est lorsque Jésus-Christ rentre dans ce barque. Alors, c'est une leçon qui nous capable de tirer, c'est que quand Jésus est avec nous, quand Jésus-Christ est dans nous la vie, quand Jésus-Christ est dans nos barques, dans nos circonstances, dans nos situations difficiles, au sein de la maladie, quand Jésus-Christ est avec nous, nous sommes certains que nous pouvons triompher, nous vous remporter la victoire. Pierre finit la paix la nuit pour finir un petit poisson. Il finit la paix avec son bon camarade, Jésus-Christ parti avec eux. Un poisson va finir gagner. Mais le moment que Jésus-Christ finit dans ce bac, poisson en abondance finit gagner dans ce bac. Qui veut dire, il y a une différence quand Jésus-Christ est dans la vie du monde et en rapport avec du monde qui pénètre Jésus dans la vie. À cause même que Jésus dans la vie, il fait toute la différence. Et je vous trouvais que dans mon poste que moi mettais, en rapport avec le message d'aujourd'hui, moi dis que nous besoin bâtir nous la vie sur la parole de Dieu. Quand nous la vie les bâtir sur la parole de Dieu, nous vous trouvons miracle. Parce que bon Dieu il défend sa parole, bon Dieu il confirme sa parole, automatiquement nous vous trouvons miracle. Nous sommes capables de trouver Dieu intervenir pas parce qu'il est content moi, non. Pas parce qu'il est supérieur, non. Il est content de sa parole. Bon Dieu il défend sa parole. Parce que Dieu est un Dieu de dignité, il a un prestige. Il ne peut pas accepter que cette dignité il est bafouée. Il peut veiller à ce que son nom est tout le temps glorifié. Il peut veiller à ce que tout le temps sa parole est réalisée dans nos vies. Le peuple de Dieu, même dans l'évangile des Jean, dans le récit que nous trouvons dans l'évangile des Jean, là-bas, il dit à nous que Jésus-Christ posait une question, il dit Jésus peut gagner faim. Là, Jésus-Christ dit Jésus peut gagner pour manger, Jésus la paix, il peut gagner pour capable manger. Parce que quand un péché, il sortit la paix, il peut venir. D'ailleurs, ça fait un cesse dans la nourriture. Right? Il est clair et net que quand un péché, il peut sortir la paix, il peut retourner, il a besoin de nourriture avec lui, il a besoin de la paix au moins un poisson. Et là, je finis non, nous ne pouvons pas finir rien, nous pouvons gagner faim, nous donnons besoin, nous donnons manquement. Right? Qui veut dire que nous manquons la nourriture, pas seulement pour nous qui avons besoin de manger. À la maison, il y a une personne qui peut attendre nous pour venir, pour apporter la nourriture, pour qu'ils soient capables de gagner la nourriture pour manger. Alors, ce qui veut dire, Père de Dieu, il est clair là, qu'il m'a montré nous un miracle de provision. Right? Que Dieu lui supply, hein? Dieu lui pouvoir et à nous ben besoin. Quand Jésus-Christ est dans nos bords, quand Jésus-Christ est dans nous la vie, quand on ne veut pas d'un manquement, il peut pouvoir mener la porte. D'accord? À cause même qu'il est important que nous veillions à ce que Jésus-Christ est tout le temps dans nos la vie, dans nos bords, dans nos familles. Comment Jésus-Christ est capable dans nous la vie? Par sa parole. Nous croyons dans ce qu'il dit. Et vous connaissez le Saint-Esprit, il confirme la parole de Dieu. Il confirme la parole de Jésus-Christ. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il n'est pas pour confirmer n'importe quelle parole. Il confirme la parole de Dieu. Quand on peut croire dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit confirme la parole là-dedans où la vie. C'est le moment quand le Saint-Esprit a l'occasion pour agir dans nos vie, c'est quand on peut croire dans la parole de Dieu. Nous devons veiller à ce qu'en tout temps, nous pouvons croire dans la parole de Dieu. Jamais et jamais et jamais, nous méprisons la parole de Dieu, nous ne pas prendre compte de la parole de Dieu, nous oublions la parole de Dieu. Parce que dans Osée, il dit à nous, le peuple périt parce qu'ils ont manqué de connaissance. Et on a étudié dans chapitre 4, verset 6,
quand nous étudions comment nous manque connaissance de la parole, nous avons il dit c'est parce que je rejette la parole. Je méprise la parole. Comment nous sommes capables de rejeter la parole de Dieu? C'est quand la parole de Dieu est prêchée et nous ne pas croire là-dedans. Ouais? Bien sûr, hein? Nous devons veiller à ce qu'en tout temps nous croyons dans ce qui est bon de Dieu. Nous venons chanter tout à l'heure là. Qui parole me pourquoi? Parole bon Dieu qui me pourquoi. Ouais? Vous êtes capable de croire dans moi quand vous confesse parole bon Dieu. Vous êtes capable de croire dans n'importe qui s'en a qui confesse parole bon Dieu. Parce que parole bon Dieu, parce que les moments que vous croyez dans sa parole-là, vous trouvez miracle arriver dans la vie. D'accord? Quand vous lisez les évangiles, vous trouvez que tout Benjamin qui finit recevoir un miracle de la part de Jésus, c'est Benjamin qui finit entendre Jésus causer d'abord. De finir entendre Jésus causer, et temps de finir croire dans sa cause qui Jésus-Christ dit là, là, je recevoir d'autres miracles. Nous prenons l'exemple. La Bible nous un centenier, il dit à Jésus-Christ, pas besoin de venir dans la case pour prier pour mon serviteur qui est malade. Il dit seulement dire un mot mon serviteur pour guérir. Comment ça centenier-là osait dire avec Jésus-Christ, pas besoin de venir dans la case, dire seulement une parole mon serviteur pour guérir? C'est parce qu'il dit à nous, frères et sœurs, dans Luc chapitre 7, verset 3, centenier-là, tu entends parler de Jésus d'abord. Les visages entendent qui Jésus est capable de faire. Les visages entendent qui l'intention de Jésus pour sur la vie. Comment il est capable de changer la vie du monde, comment il est capable de transformer la vie du monde. Automatiquement, étant centenier-là, il entend ça. Il finit entendre parler de Jésus, Luc chapitre 7, verset 3. De là, la Bible dit nous, frères et sœurs, il y a un messager à l'égard de Jésus-Christ pour dire avec Jésus, pas besoin de déranger dans la case, parce que je n'ai pas dit pour recevoir toi, mais pas besoin de déranger dans la case. Parce que moi, quelqu'un qui se met à mon supérieur, moi, quelqu'un qui travaille sous mon autorité, comme on dit, un vini ici, il vini, comme on dit, là-bas, et comme on dit à mon serviteur, faire ceci, ou bien faire cela, il fait aller, à plus forte raison, Seigneur Jésus-Christ, quand on dit un mot, mon serviteur vous guérit, exactement, ce serviteur finit guéri dans sa façon la même. D'accord? Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, qui fait Pierre, dans Luc chapitre 5, il est capable de recevoir un miracle, c'est parce que dans le verset premier, il dit à nous, la foule qui vient, tu peux faire pression, tu viens plus près avec Jésus pour entendre la parole de Dieu. Donc, tu viens pour entendre la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ rentre dans le Pierre pour enseigner la foule, Pierre finit entendre la parole de Dieu. Il finit entendre que Jésus est capable de faire dans la vie du monde. Il finit entendre que Jésus est capable de faire un miracle dans la vie du monde. Automatiquement, frères et sœurs, quand Jésus-Christ dit allez, avance en plein eau et zette de filet pour nous faire la paix, il n'est pas de douter. Il dit Seigneur, moi, je fais travail un nuit. D'ailleurs, tu es parti avec moi à ce moment-là. Je fais travail, je fais faire mes efforts, comment je fais tous les jours, avec mes connaissances que je connais, comment la paix, pour que je sois capable de faire la paix. Mes poissons pas fin de manger. Mais seulement le taux parole, vous êtes mon filet. Parce qu'il dit, c'est ça qui fait la différence, le taux parole. Qui fait nous recevoir un miracle, c'est à cause de nous croire dans la parole. Miracle pas venir sans que vous croyez dans la parole, mon frère, mon sœur, en Christ. C'est quelque temps, vous pouvez mettre beaucoup l'emphase là. Que ce soit dans mon live, que ce soit dans mon rayon lundi, vous pouvez mettre beaucoup l'emphase avec mon monde qui, si je veux recevoir un miracle de la part de Dieu, je dois croire dans la parole de mon Dieu. Je dois fondre, bâtir, base de la vie de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable d'attendre qu'ils vont faire quelque chose pour vous si vous ne croyez pas de ce qu'ils vont dire. D'ailleurs,
dans le psaume 107, verset 20, il dit très clairement, bon Dieu lui envoie sa parole et sa parole apporte la guérison de la vie du monde. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dans n'importe quelle façon, qu'il y ait guérison, qu'il y ait Dieu, le pouvoir, ou bien besoin, qu'il y ait une intervention de Dieu dans la vie pour faire un miracle, bon Dieu envoie sa parole d'abord. Les temps croient dans la parole là, les là recevoir un miracle. D'accord? Mon frère, mon soeur en Christ, Pierre fin comprend ça bien. Les fin dire Seigneur, ta parole, vous êtes mon filet. À ce temps, on a une idée qui fait Pierre disait ça avec Jésus-Christ, ta parole, vous êtes mon filet, c'est parce que la peste et la nuit, tu n'as pas un poisson, mais Jésus peut dire, vous êtes ton filet, tu n'as pas un poisson, il y a ta parole, vous êtes mon filet. Et dans Jean chapitre 21, verset 6, là-bas nous trouvons écrit avec Pierre, zette filet côté droite. Quelle différence il y a entre côté gauche avec côté droite? Il y a une question de précision. Il y a une question de précision. Jésus-Christ a envie de mettre une précision. Comment il pourrait recevoir ce miracle? Tu zette filet, oui, mais me précise-toi que tu es côté droite. Maintenant, si Pierre il prend ce filet, il est côté gauche, il n'y a pas de un poisson, ça là. La Bible dit ce bateau tu rempli avec poisson, puis il a crié camarade. Ben, camarade aussi, il remplit de bord avec poisson. Bord un petit peu pareil comme si il a coulé dans l'eau. Tellement miracle, un miracle de multiplication de poissons. Une peste miraculeuse, appelle ça. Comment ça fait arriver? L'autoparole, Seigneur. L'autoparole, Mosette, mon filet. Laisse-moi dire une affaire. Ou capable plusieurs fois, à plusieurs reprises, essayer de faire quelque chose. Pas aux moyens, pas aux connaissances, capable de suivre cours. Il y a un cours qui nous suivent, qui nous montrent où. Right? Comment vous êtes capable de réussir dans tel business, dans telle entreprise, qui step, qui vous besoin de follow, qui a une stratégie. On a une stratégie qui nous sert dans le monde naturel. Une stratégie. Marketing, par exemple. De quelle façon qu'on fait marketing pour capable réussir dans la vie? Dans tout domaine, parce que c'est pas seulement côté commerce, même côté médical, côté l'agriculture, plantation, l'élevage. Et il y a une stratégie qui m'a dit mon service, une connaissance humaine, comment dire, pour qu'il soit capable de réussir. Mais capable, on essaye, on fait, on pas tout les marcher. Il n'est pas le marché. Right? Il y a des gens qui étaient intelligents, pourtant, bien intelligents même. Right? Coco faux, moi je dire. Mais il faillit dans l'examen. Maintenant, étonné, comment ce coco faux, comment il a failli. Puis il est arrivé qu'il peut avoir, dans une circonstance arrivée, une influence négativité manifestée, et autour quelqu'un n'a pas réussi dans ce qu'il peut faire. Pourtant, il a un potentiel tout. Qui veut dire, peuple de Dieu, si nous envie vraiment réussir, à nous mettre de côté nos bonnes propres efforts, à nous mettre de côté nos bonnes stratégies, nos bonnes capacités, habilités qui nous sont là. Mais déjà aussi en parenthèse, nos bonnes talents qui nous sont là. Mettre de côté tout cela, même si tu as un talent, c'est mettre-les de côté. Bon Dieu, vous servir, moi, je ne vais pas vous servir. Mais pas base-toi le talent, base-toi l'eau, et qu'il y a nous aussi, je vais avec vous. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il dit, écoute ça bien. Colossiens chapitre 3, verset 17, il dit, quoi que vous fassiez, n'importe quoi que vous faites, n'importe quoi que vous faites, qu'il y ait en parole ou qu'il y ait en œuvre, écoute ça bien, frères et sœurs. La parole de Dieu dit à moi, n'importe quoi qu'il me fait, qu'il y ait en parole ou bien en action. D'accord? Right. Vous pouvez faire une interview, c'est parole. Vous pouvez faire une speech, c'est parole. Vous pouvez conseiller un monde, c'est parole. D'accord? Vous pouvez teach, c'est parole. Qu'il y ait en parole,
qu'il est en œuvre cette fois-ci. Vous pouvez rendre un business, vous pouvez rendre une entreprise, vous pouvez faire une opération, vous pouvez un travail, vous pouvez faire une intervention plutôt. Right? Vous pouvez l'investir, vous pouvez faire telle action, hein? Qu'il dit? Il dit, nous bien faire tout au nom du Seigneur Jésus. Quand Pierre finit dire Seigneur, je finis la pêche en la nuit, je ne pas finir un petit poisson. Mais le tout parole, vous êtes le filet, mais Dieu il peut monter pour là qui, il peut faire un œuvre au nom de Jésus-Christ. Automatiquement, disons-nous, en rendant par Jésus des actions de grâce à Dieu, veut dire ou vous trouvez miracle et vous rendez grâce à Dieu, ou bien vous rendez grâce à Dieu, vous trouvez miracle, la vie en réalité. D'accord? Colossiens chapitre 3, verset 17, il est très clair, c'est que je vais montrer là. Il est clair, il est direct. D'accord? Bon. Laisse-moi causer avec vous un exemple que vous connaissez, que vous déjà connaissez. Right? Il n'y a pas qui ceux qui en connaissent vous. Je cause avec vous le Pierre. Moi, les dieux de ta parole, vous êtes le filet. Et même au fin de qui nous bien bâtir nous la vie de Jésus-Christ sur parole. Le bon Dieu sur parole. Ça, c'est tellement important. Bâtir ou la vie ou la parole de Dieu, mon frère, mon soeur. Dans n'importe quelle circonstance que vous êtes capable de trouver. Dans n'importe quelle circonstance qui maintenant vous êtes capable d'endurer ou de passer. Pas fixé au regard aux circonstances-là. Fixé au regard de ce qui est bon de Dieu dans cette circonstance-là. Qui bon de Dieu dans sa situation-là. Parce que si vous fixez au regard de ce qui peut passer autour de vous, sa situation-là posez tout en bas. Circonstance-là posez tout en bas. Mais si vous fixez le regard le bon Dieu, lorsqu'il bon de dire, lorsqu'il se parole dire, vous concentrez lorsqu'il se parole dire, parole là pour ça, parole là pour délivrer ou qui fait, parce que bon Dieu il confirme sa parole. Il pas confirme les autres choses apportent sa parole, mon frère, mon soeur en Christ. Le Saint-Esprit il confirme seulement la parole de Dieu. Quand du monde, par exemple, il confessait dans son propre langage, quand il est malade, par exemple, il dit, je ne sais pas comment on peut guérir. À ça, il y a même pensé qu'il dit, Paul cause positivement. En anglais, il dit, he speak positively, talk positively, think positively, act positively. Ça, c'est psychologique. Pas parce que je peux cause positivement. Mon malade, je dis, non, je ne suis pas malade, je peux guérir. Non, mon frère, mon soeur. Ça, c'est psychologique. Right? Ou la carte vient en bas là-haut, le foyer peut casser, ou dire, mon foyer pas pour casser, pour correct. Ça, c'est psychologique. Vous ne pouvez pas appeler ce problème-là fatigant. Vous plutôt cause positivement, comme c'est pour soutenir vous. Right? Mais quand vous cause ce qui est bon de dire, par exemple, je cause avec vous dimanche, quand quelqu'un est malade, dans ce moment-là, il pense qu'il a la parole de Dieu, comme on dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22 à 24. Right? Il pense que Pierre lui-même dit, d'après Ésaïe 53, que par les maîtricheurs de Jésus, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Alors, où pense ça, dans le malade? Vous dites, Seigneur, ta parole dit, pas te maîtriser quand tu es là, quand tu es blessé, pas te maîtriser ta parole qui dit ça. On finit gagner la guérison, Seigneur, me confesser. Pas te maîtriser, me finit guéri. Pas te maîtriser ce problème qui mène là dans mon école, il finit guéri. Ça l'organe qui ne peut pas fonctionner bien, ça partie en moi qui ne peut pas fonctionner bien là. Par les maîtriser de Jésus-Christ, me finit guéri. Tu confesses ça comme ça, toi, allez. Tu ne peux pas arrêter ces mains. Tu continues à déclarer nuit et jour. Tu continues à proclamer les jours et nuit. C'est ce qu'on appelle méditer ça. Quand la Bible dit nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Méditer veut dire te penser, te confesser, te déclarer. Jusqu'à ce que tu ne pas oublier. Plus tu causes, plus tu penses, tu ne pas oublier ce qu'il te peut dire. D'accord? Tu peux tout lire dans la réalité d'un moment à l'autre. Tu peux bien venir.
Qui fait? Parce que tu peux bâtir de la foi, la parole de Dieu. La parole de Dieu. D'accord? C'est tellement important. Bon, laisse-moi donner un exemple clair et net. Vous connaissez, frères et sœurs, dans la Bible de nous, dans Actes chapitre 5, qui Élie, il priait pour qu'il la pluie pas tomber. Vous connaissez ça, dans Actes. Il priait pour qu'il la pluie pas tomber. La pluie pas tomber pendant 3 ans et demi. Right? Et puis il tirait prier dans Actes chapitre 5, il dit à nous, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme pareil comme à nous, même nature. On a les eaux, on a les eaux, on a la serre, on a la serre. On a descendu dans l'école, on a descendu dans l'école. On a délicé, on a délicé, on a délicé, on a délicé, pareil, même nature. Il pensait, il réfléchit, pareil comme à nous-mêmes. Mais il priait avec instance pour qu'il la pluie pas tomber. La pluie pas tombe sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il priait avec instance. Ensuite, verset 18, il repriait de nouveau, après les temps, il repriait, right? Qui arrivait? Le ciel, comment donne la pluie, la terre reproduit son fruit. Bon. Est-ce que vous avez discuté avec vous pour pas gagner des clairs qui peut dérouler? Il y a beaucoup de gens, quand tu lis cette ligne-là, tu trouves Élie fin prier pour qu'il la pluie pas tomber. Je dis, pour prier pour qu'il la pluie pas tomber, parce que mon amour, il y a un événement, d'accord? Mon a peut-être un programme, un sortie. On parlait qu'il s'en joue là, la pluie tomber. Mais c'est pas ça qui est arrivé, pas prier pour à cause d'un programme, etc. Bon, il y a du monde parfois je fais et parfois je réussis, parfois tout Dieu intervenir. Pour lui personnellement, quand il peut aller, il trouve vraiment que c'est pas un moment favorable. Mais dans cette circonstance ici-là, moi, je cause avec Élie, qui fait Élie pour prier pour qu'il la pluie pas tomber pendant 3 ans et demi, pas parce qu'il a envie qu'il la pluie pas tomber pendant 3 ans et demi. C'est parce que dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1er, Élie présente lui-même devant les peuples d'Israël. Il dit, mes autres en garde qu'il la pluie pas pour tomber selon la parole de Dieu. Pendant 3 ans et demi, la pluie pas pour tomber. Qui fait la pluie pas pour tomber? Les saints. Parce que le peuple d'Israël, tu peux suivre même avec le Dieu de Baal et le Dieu d'Astarté. Et nous tous connaissons qu'à cette époque-là, le Dieu de Baal et d'Astarté, c'était le Dieu de la fertilité, de la reproduction, de la croissance. Certes, le peuple d'Israël, tu ne peux pas demander une grande croissance, demander une grande production, demander une multiplication. Et à un moment donné, tu peux les autres influencer, croyant que c'est le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté qui peut faire les autres vivre dans l'abondance. Qui arrivait, je commence à éloigner même du Dieu véritable, le Dieu d'éternel, le Dieu tout-puissant. Mais seule façon par qui est capable de faire les autres retourner vers bon Dieu, c'est simplement la pluie pas tomber. Parce que quand il y a de l'eau, quand la pluie pas tomber, il y a sécheresse. Quand il y a sécheresse, plantation affectée, le bétail affecté, la population est affectée. C'est la façon par qui est capable tout ça point que je peux tomber, je peux dégrader, je peux rétrograder dans la foi. C'est tous les temps et faire la pluie pas tomber. C'est seulement quand Élie tu met au défi un faux prophète, 850 faux prophètes mettent au défi pour prier pour guetter qui c'est Dieu qui peut répondre par le fait. Nous tous connaissons comment ça s'est passé. En dernier lieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé la terre et le ciel, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui exauce toute la prière. Et dans le peuple qui trouve ça, là qu'ils ont trouvé qui ne abandonne le Dieu véritable, là je prends décision pour retourner vers Dieu. Israël retourne vers Dieu, le peuple d'Israël retourne vers Dieu. Et quand je prends décision pour retourner vers Dieu, là, Élie dit maintenant, fin arrive le moment, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1er, il dit maintenant la pluie pour retomber.
Mon corps fin comprend qu'il est arrivé. 1 Roi chapitre 17, verset 1er, Élisée la pluie pas pour tomber pendant 3 ans et demi. 1 Roi chapitre 18, verset 1er, cette fois-ci, Élisée cette fois-ci la pluie pour tomber. Qui fait? Parce que le peuple de Dieu finit retourne vers bon Dieu. Quelle leçon nous sommes capables de tirer là-dedans? La leçon est simple. Qui fait la pluie pas tomber, c'est selon la parole de Dieu. Ce n'est pas Élie qui finit faire ça, la pluie va réellement pas tomber, mais il croit dans la parole de Dieu, à cause de ça, il n'est pas tombé. La parole de Dieu qui est adressée à lui, 1 Roi chapitre 17, verset 1er, qui la pluie pas pour tomber, selon la parole de Dieu, selon la parole qui te parle proclamer, Élie, il a proclamé et vraiment la pluie pas tomber. Chapitre 18, verset 1er, quand il finit trouver que le peuple finit retourner vers bon Dieu dit maintenant la pluie pourrait tomber, et là, il est proclamé. Selon la parole de Dieu. Ce qui veut dire, le peuple de Dieu, quand on croit dans la parole de Dieu, quand on confesse la parole de Dieu, quand on confesse ce qui est bon de dire, automatiquement, au bout de tout qui sont arrivés dans la vie. Parce que c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean même dit ça dans son épître. Il dit dans son épître, l'apôtre Jean, il dit, si nous demandons qui ceux qui selon la volonté de Dieu, right? Si nous demandons qui ceux qui selon la volonté de Dieu, nous connaissons que nous pourrons recevoir ça qui chose là, nous avons l'assurance que nous pourrons recevoir ça qui chose là, qui fait? Parce qu'il nous peut demander des choses selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, 1 Jean chapitre 5, verset 14, il dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Comment nous pouvons connaître que bon Dieu peut écouter la prière? C'est comment on peut faire la prière qui est selon sa parole. Hier, moi, tu peux dire ça encore dans le rayon délivrance. Moi, tu peux dire que nous sommes capables de connaître si nous la prière pour exaucer avant de nous prier même. Moi, ça, hier ou bien dimanche, moi, tu dis ça. Nous sommes capables de connaître en avance. À cause de ça, je disais que quand nous pouvons prier par la foi, nous devons croire que nous finissons de recevoir nous pour trouver une réalité. Qui peut nous prier par la foi? Tu peux prier selon la parole. Alors, quand tu peux prier selon la parole, par la foi, tu peux prier selon la parole, tu as besoin de comporter comme si tu finissais de quelque chose. Qui fait? Parce que quand tu pries selon la parole, il faut bien venir quelque chose. Il n'est pas venu dans un jour, il n'est pas venu dans 5 jours, il n'est pas venu dans 10 jours, il n'est pas venu dans 15 jours, il n'est pas venu dans 20 jours. Il est pour venir parce qu'il est selon la parole. Tu as besoin de l'assurance, confesser, déclarer, continuer à croire, continuer à dire ce qu'il est dire, tu vas foncer devant Satan. Qui fait parce que dans la parole? Il dit nous bien. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, qui fait mon Dieu écoute-moi? Il dit écoute-moi parce que je vais faire la prière qui est selon sa parole. Alors, vous savez que la Bible dit nous dans Jean chapitre 11, verset 40, c'est ce qu'il dit à papa, je connais que tu es exaucement toujours. Il rend grâce à Dieu pour ce l'exaucement. Qui fait? Parce qu'il connaît qu'il peut faire la prière qui est selon la volonté de Dieu. Il connaît qu'il peut faire la prière qui passe selon la. Quand on peut faire la prière qui passe selon la volonté de Dieu, là où du monde fait un effort, vous savez qu'il a écrit de faire reproche. Dans Matthieu chapitre 6, il dit de faire long la prière, de quoi qu'il fait long la prière, la prière pour exaucer. La prière n'est pas exaucée par sa longueur, elle est exaucée par sa qualité de prière. Est-ce qu'il est basé sur la parole de Dieu? Tu n'as pas fait une longue la prière, tu n'as pas tout le temps y arriver. Tu n'as pas fait une courte prière qui, selon la parole de Dieu, tu finis de connaître pour gagner l'exaucement. À cause d'un peuple de Dieu qui nous besoin de balance, nous besoin de demande. Nous besoin de regard, nous besoin de requête à la lumière de la parole de Dieu. Nous regardons nos requêtes à la lumière de la parole. Nous regardons nos circonstances à la lumière de la parole de Dieu. Je connais cette situation-là pour changer, parce que je peux regarder avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, d'après cette circonstance-là, je besoin confesser tel verset, telle parole, je vais sortir là-dedans. On a l'assurance, je vais sortir parce que je peux confesser ce qu'ils vont dire. D'accord? Ça fait moi des autres ça. Moi des autres, Andrew Womack, quand j'ai un problème léger là, quand je le connais, j'ai un problème dans mon léger en 2017. En 2017, right? Moi, je vais écouter un message par Andrew Womack, quand il dit
Et you have already got it. You have already got it. Qui veut dire, tu fais finir recevoir ce qui te peut aider. Quand là, frère et sœur, pendant plusieurs jours, moi, tu peux prier, moi, tu peux combattre, moi, tu peux lire tout le livre qu'il y a, moi, lire l'étude qui cause la guérison, il ne peut pas mencer, moi, tu peux lire l'étude qui cause la guérison, moi, tu peux mencer, qui fait. Il pas dans l'esprit. Pourtant, on sait, on a un livre qui me cause la guérison. Moi, je me fouille, moi, je ici, à gauche, à droite, avec 100 000 cantiques de guérison, tout là. Je dis, bon, je préfère faire ça qui me pense toutes les affaires. Également, toujours là, right? Jusqu'à un moment donné, là, mon frère qui, le frère Bertie, qui dit à moi, tu connais, tu nous écoutes ça message, qui message? Je dis, qui message? Et tu nous écoutes Andrew ou Marc qui dit, toi, you have already got it. Je dis, non, jamais. Et je m'a dit, alors YouTube, tu vas trouver. Je me rappelle très bien quand on écoute ça message, je finis de connaître, je gagne l'assurance dans mon cœur. Et tellement que ça, je finis de gagner l'assurance, je spécifique là, je gagne l'assurance que je finis guéri. Pourtant, pas guéri, hein? On vient finir. Quand je connais que je vraiment peux guérir, ça joue un gros la pluie tombée, une pluie qui s'amène tomber, ça grosse la pluie là. Dans ce moment que je peux écouter mes message, il tombait, et tu as mal fait la fête, vite, sable dans ce mastic, il tombait dehors, il crasait. La pluie peut tomber dans la cave, il y a un plastique pour couvert. Je finis de connaître si le diable fait un petit moment pour distraire de côté, c'est parce que je finis de gagner ma guérison. Je fais ce qu'il a besoin de faire, je revenir, je réécouter, je reconfesser. Après quelques jours, oui. Qui veut dire que pendant plusieurs jours, un docteur qui finit, Dieu pas connaît quand vous gagnez sa guérison là, pour refaire là, il prend beaucoup de temps. Moi, c'est quelqu'un qui est responsable ici, hein, right? Sixièmement, ça, un spécialiste. Par contre, quand ça, il est capable un jour, des jours, il est capable 20 jours, il est capable une bonne année aussi. Un sixièmement, besoin de mettre un lunette sans lunette un peu plus gros, mettre un gros loup toute fois. Mais gloire à Dieu, enfin, je ne vais pas dire maintenant faire, hein, je ne vais pas dire ça, mais loin de là. C'est quelqu'un qui est, mon Dieu, utilisé pour être ban du monde. Je ne vais pas dire ça faire, hein, parce que je vais faire d'après d'autres moyens. Nous ne sommes pas là pour condamner ni la science médicale, ni rien. Je peux dire que quand on commence à croire dans ce que bon Dieu dit, il y a already quelqu'un qui fait ça, parce qu'il me met devant moi un verset qui cause qui tu fais finir gagner, tu fais finir recevoir ton miracle, c'est quoi ça à faire et par te mettre riche, tu fais guérir. C'est ça ce message de ça. C'est que tout le monde met beaucoup l'emphase là parce que je connais comment sortir à travers ça. Je connais un miracle non. Je connais. Je connais c'est la façon de capable sortir là. Pas tu fais les autres choses hein. Discours dans ce qui parle de Jésus. Il y a un miracle. À cause ça que me dit que la parole de Dieu c'est les moyens qui m'ont servi aux paroles pour guérir le monde. Il dit qu'il envoie sa parole et il guérit le monde. Il dit ça clair comme ça. Dieu envoie sa parole et il les guérit. Il dit clair. Il est trop simple ça, il n'est pas compliqué, mon corps peut comprendre. Il n'est pas compliqué, il n'est pas compliqué. Bien simple. Dieu envoie sa parole et guérit. Ça vous avez connu qui parole les pétiers. Et puis il dit si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Disons-nous, si nous connaissons qui bon Dieu peut écouter nous connaissons ce que nous peut demander, nous finissons posséder. C'est ça qui est causé là, frère et sœur. Il dit, si nous connaissons bon Dieu peut écouter nous, ce que nous finissons demander là, nous connaissons finissons posséder. Simple, ça, frère et sœur. Parce qu'il fait bon Dieu peut écouter moi, parce qu'il ne peut pas vraiment écouter moi, il peut tendre sa parole peut venir devant lui. Parce qu'il trouve sa parole venir devant lui, c'est bon Dieu peut tendre sa parole. Il n'est pas capable de accepter sa parole, ça. Dieu avec sa parole, c'est un seul, vous connaissez. Il n'est pas capable de refuser sa parole. Mon Dieu n'est pas capable de refuser sa parole. Il n'est pas capable de dire non, sa parole là, pas important, non. C'est sa parole, ça. Vous n'êtes pas capable de servir les autres moyens que le monde présentait pour nous gagner quelque chose, vous connaissez. Moi, à cause de là, en détail. Il y a des moyens qui disent, nous faire ça, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça, tu as bien gagné. Ça, c'est pas un moyen humain, c'est humain qui peut causer là. Tu as bien fait ça pour te gagner ça. Mais nous, ce qui n'est pas que le monde dit. D'accord? Nous avons ça remède. Un remède, c'est une médecine qui est la solution à ce problème qui est là. Un remède, c'est un médicament qui résout ce problème qui est là. Un remède.
La parole de Dieu dans une circonstance, c'est ça remède qui a poussé dans un problème qui était là. Mon corps, nous n'avons ces causes de ce côté-là, mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Nous prenons un deuxième exemple, frère Richard, dans l'Ancien Testament, avant que nous venions l'exemple dans le Nouveau Testament. Vous connaissez l'exemple de Naaman. Naaman, c'était un chef de l'armée de la Syrie. Cet homme qui était powerful. On a qui veut dire un chef de l'armée de la Syrie. Powerful, rempli d'autorité. Mais cet homme, quand il rentre dans la case, après il sortit la guerre ou bien il finit d'un combat, quand il retourne dans la case, il y a un homme plus triste qui est capable d'exister. Triste, accablé, souffrant. Qui fait? Parce qu'il a une maladie qui appelle la lèpre sur la peau. Maladie de la peau, la lèpre. Tous les jours, il souffert. Mais cet homme, Naaman, à une occasion, quand il a le combat contre Israël, contre l'armée d'Israël, il enlève une petite fille, là, une jeune enfant, une jeune fille, et finalement, il est esclave dans la case, pour travailler dans la case, là, pour soutenir son madame. Parce qu'il y a nous qui est au service de la femme de Naaman. Un beau jour, quand il finalement bientôt son maître, Naaman, puis pas peut pleurer, accablé par son maladie. Là, il dit avec son maître, il dit avec son maître, qui fait un peu bien souffrir comme ça, quand en Samarie, en Israël, là-bas, il y a un prophète qui est capable de prier pour vous et vous guérir. Et c'est à l'époque-là, tu as le prophète Élisée. Là, il dit avec son maître, qui fait pas un messager pour aller jeune sa prophète-là, pour capable guérir. Il vient vers vous, il prie pour vous, guérir. Et effectivement, il fait envoyer un messager par Élisée, mais seulement la différence, c'est qu'Élisée n'a pas fait une vie avec ce même messager, comme les prophètes. Ça lui montre nous la diversité de manifestations de l'intervention de Dieu. Parce que Dieu, si il a fini d'aller, allez faire, c'est ça prophète là, il pour venir contre toi, il pour prier pour toi. Mais ici, tu as un prophète là pas venu. Le prophète là, juste donne ce message, Dieu n'a un comme ça plongé cette fois dans Juda, il pour guérir. Ça, c'est la parole de Dieu. Naaman malade, un chef de l'armée de la Syrie, un homme rempli d'autorité et de puissance, la lèpre ronge sur la vie. Élisée n'a pas prié pour lui, a envoyé un message. Dieu lui plongé cette fois dans les yeux. Naaman en colère folle pour lui. Il dit pas possible, m'habite dans la Syrie. Il osé dire moi venir dans le Jourdain, plonge-moi cette fois dans le Jourdain pour me capable guérir. Car dans mon pays là-bas il y a beaucoup de lacs pour me capable plonge-moi. Il dit non, pas possible maintenant, on n'a pas, etc. Les autres, right? Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Sur l'orgueil, empêche de recevoir son miracle. Qui fait parce qu'il trouve Jourdain, il prend une place pour lui comme un chef de l'armée de la Syrie, pour capable de plonger cette fois, pour tout le monde trouver peut plonger cette fois, pour trouver guéri, pas d'accord ça. C'est un orgueil ça. Right? Son serviteur a besoin d'y maître. Qui ça qui a fini de faire? Si fini de faire, qui est difficile? Il est simple, maître, juste obéir. Il ne peut pas demander de faire qui soit difficile. Allez, plonge-toi cette fois dans les Jourdains. Parce que connaît les Jourdains, sa signification veut dire humilier, humiliation. C'est un message. Humilie-toi devant la parole de Dieu. Humilie-toi devant la parole du prophète. Humilie-toi, Naaman. Plonge-toi cette fois dans un Jourdain. Effectivement, il obéit aux autres. Il plongeait le 7e fois sur la servine comme la sirène Chibaba qui ne fait que guéri totalement.
Père de Dieu, ce qui est capable d'empêcher nous de recevoir de la part de Dieu, c'est nous l'orgueil. Quand nous croyons que nous sommes capables de faire les choses par nous-mêmes, quand nous croyons qu'il nous trop connaît pour capable de recevoir sans humilier nous devant ce qui est bon de dire. Parce que quand bon Dieu nous fait une petite chose, même s'il paraît comme c'est une simple petite chose, nous besoin faire les. Plonge-toi cette fois dans les jours. Il n'est pas une grande petite chose, ça. Dis-toi, plonge-toi cette fois. Tu plonges un coup, tu te lever, tu plonges des coups, tu te lever. Le 7e coup, tu as besoin de guérir. Non, il parlait. Sur l'orgueil. Parce qu'il a son point de vue, il a sa conception, il a son opinion. Moi, tout le temps, dire que c'est un temps, il y a beaucoup d'argumentation. Trop beaucoup d'arguments. Du monde discute le mot, du monde discute le argument. Père de Dieu nous donne un argument pour ça pour la vie. Dieu ne donne nous un argument, il donne nous Jésus pour ça pour la vie. Nous simplement quoi dans Jésus-Christ nous la vie sauver. Il y a du monde trouve trop facile à cause que c'est difficile pourquoi? Parce que c'est trop facile, c'est bien compliqué. Ou tu besoin comment dire besoin grimper montagne, marche par les dos, nous marcher. Right? Les là que vous dites pour vous recevoir un miracle parce que Dieu ça dit quoi dans Jésus-Christ maintenant Dieu est là. Qui parole que moi pourquoi d'abonder ce parole. Il est trop simple pour croire. Il est trop simple pour recevoir un miracle dans sa façon-là. Nous avons envie de trouver un peu plus compliqué. Pas capable un peu plus compliqué que ça. Il est trop simple. Mais bon Dieu, ça nous fait qu'il soit compliqué, difficile. Ça qui est compliqué, difficile là, c'est ce qui finit fait aller pour nous. Les mots pour nous, les souffrir pour nous, ils prennent la vie difficile, ils paient le prix pour nous, veut dire compliqué, c'est ce qui finit prend. Bon Dieu, parler qu'il frères et sœurs, c'est ce qui tout ça, souffrance qu'il finit endurer là, tout ça moment difficile qu'il finit endurer là, pour qu'il maintenant me continue à amener une vie compliquée avant de recevoir quelque chose, mais c'est ce qui c'est bon pour rien. Si mon besoin de trouver les choses, mon besoin de pratiquer beaucoup qui sont pour me capable recevoir un miracle, à cause de ça, pour moi personnellement, moi je passe là-dedans en 2017, quand là, quand je ne pas si bien, moi je suis vraiment pas bien, vraiment, on connaît parfois on panique, on panique qu'il faut faire, on ne connaît qu'il faut faire, qui peut attraper, là où il y a ça, où il y a ici, où il y a là-bas, où il n'y a pas là-bas, où il n'y a pas ici. Il n'est pas marché, ce moment-là. Il n'est simplement pas marché. On a déjà toute une fois, une intervention pour faire. Right? Quand le docteur dit qu'il besoin faire une intervention. Right? Pourtant, tous les jours, moi, j'écoute cantique dans le tout. Moi. Tous les jours, c'est quelqu'un qui voyage, moi, les boutons de cantique dans le tout, comme on veut voyager. Tout le temps, on met cantique. Cantique peut jouer. Pas mettre des autres qui disent cantique, même, écoutez. God will make a way where there seems to be no way. Where there seems to be no way. There is pénacime. Paraît comme si pénacime. Ça cantique là, c'est tous les jours, ça. Mais un beau jour, quand cantique là, peut jouer dans le tout là même. Quand le docteur vient dire pour bien faire une intervention, sa parole qui est dans sa cantique là vient une révélation dans mon vie. Et il y a une semaine qui va ouvert. Seigneur, m'attend sa semaine là, elle est ouverte. Je crois là-dedans, pour confesser. Quand pénacime est un Dieu qui fait si mieux. C'est pas ouvert. Père de Dieu, pour montrer qu'il fait ça qui parfois qui se simple. Là, je finis de dire tout récemment, hier, je disais ça, je disais avec le peuple, qui m'a bien expliqué qui parfois, avec le peu qui nous a même, bon Dieu capable de faire un grand miracle avec ça. Parce que nous croyons que tout le temps, nous avons beaucoup de choses arrivées avec le peu. 5 10 pains de poissons, tu nourris 5 000 personnes. D'accord? Le peu. Et madame dit avec miette même assez, mes enfants guéris. Miette même assez. Moi, je dis 10 pains là, moi. Je gagne une poussière, 10 pains assez. Le miette, quelqu'un dit un mot même pas assez. Un mot. Nous disons, nous prenons ce mot même, nous multiplier nos bons mots. Avec moi longtemps, quand nous sommes dans la religion, nous faisons multiplier nos mots. Nous faisons long la prière parce que nous croyons qu'on nous fait ça. Là, bon Dieu pour s'agréer nous, bon Dieu pour la pitié pour nous. Il n'est pas bon Dieu tout pharisien. La parole de Dieu. Right? L'apôtre Pierre dit clairement, au final, la paix, c'est la nuit, un poisson, pas gagné, mais le tout parole, vous êtes mon filet. Les fins habitués, vous êtes filés, les nuit, vous êtes filés là.
Zété rissé pas gagnant, c'était rissé pas gagnant, zété rissé pas gagnant. Et la nuit, il finit de faire ça, un poisson ne pas gagner. On est comme les fans de ce filet, plusieurs fois. Mais là, c'est différent. Jésus qui nous dit de ce filet là. Mais tu vas pas gagner un poisson. Veut dire, étant les ce filet, quand c'est ce qui nous dit, c'était, il y a plus beaucoup de poissons qui sont 20 fois qu'ils nous étaient avant là. Un seul coup même, c'est ce qui se fait ça. Qui peut montrer pas ça? Il peut montrer quand on fait les sauts, comment abonder, démonter, ou pas pour perdre le temps, ou pas pour trouver le temps, puis aller, même non, il n'est pas encore arrivé. Carrément, je disais hier, dimanche, il y a du monde qui te attendre avec la bougie rouge, tu peux s'attendre avec la bougie rouge même. Il n'est pas pour comme ça, il pour te donner l'assurance. Plus le temps passé, l'assurance va augmenter, parce qu'il fait, tu peux confier ce qu'ils m'ont dit, l'assurance pour une fois dans tous les cas. Là, tu vas arriver à trouver comment bon Dieu est capable d'intervenir, comment bon Dieu est capable d'agir, comment il est capable de manifester lui-même, comment il est capable de révéler lui-même par sa parole. Est-ce que tu comprends? Un petit fille donne la parole avec Naaman, et Naaman tout dit recevoir ce miracle. On va donner l'exemple maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, quand on arrive là pour nous guider un exemple, nous guider l'exemple dans l'Ancien Testament, nous guider un exemple dans le Nouveau Testament. Jésus qui t'a invité dans le mariage, dans Jean chapitre 2. Il t'a invité dans le mariage. Et tout le monde est là, Jésus qui est là lui aussi, ben invité peut manger, etc. À un moment donné, divin film manqué. Et dans divin film manqué, une espèce de panique fin rentrée. Qui peut faire? Vous voyez, il dit, comment dire, on a dans le mariage, film manqué de ça, ben il causait pour manger. Ça peut rester tout le temps. Elle a honte, ça. Elle a honte. Parce que le vin, ça, à l'époque, c'est symbolique. Quand il y a le vin manqué, il veut dire la joie manquée. C'est symbolique, ça. Hein? Ça gaieté, ça la joie d'une festivité, right? D'un mariage. Ça s'appelle la couper, là. D'accord? Mais Jésus t'a invité dans sa mariage. Là. Mais seulement un qui n'arrive, qui dit ne pas prendre compte, qui nous ne pas prendre compte souvent des fois, c'est que le temps divin finit marqué et il y a une madame qui est là. Une madame qui appelle Marie, qui appelle la mère de Jésus, qui est là. On a peut-être un problème peut dérouler. Il vient avec Jésus, il dit à Jésus, tu connais un problème, etc. etc. Nous ne pas le trop en détail qui est ce qui se finit, etc. Et puis là, madame là, il dit avec Jésus, il dit à la maman de Jésus, il dit avec Jésus, avec un serviteur qui est là, c'est-à-dire, pas avec Jésus, mais avec un serviteur. Il écoute ça, pas de panique, rien. Écoute ce que Jésus pour Jésus de faire. Fais exactement ce qu'il dit à Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Pour capable enlève ça la honte là dans son mariage là. Fin bizarre, écoute ce que Jésus pouvait faire. Et il y a plusieurs solutions à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire nous capables d'acheter encore, nous avons dit que nous capables de gagner, nous venir, nous cesser. D'accord? Marie dit avec un serviteur, écoute ce que Jésus pouvait faire. Faire ce qu'il dit de faire. Tu as un vase qui tient 6 vases, un grand vase, hein, qui contenait plusieurs gallons d'eau. À ce moment-là, tu as un vase qui était là, c'est ce qui a rempli ce vase avec de l'eau. C'est ça la parole de Dieu. Ce qui vraiment s'est pris, ça me rappelle le miracle là. Il s'est pris, mais c'est pas un miracle. C'est qui? Divin qui manquait, c'est ce qui a rempli le vase avec de l'eau. Oui. Divin manquait, il a rempli le vase avec de l'eau. Comment on est capable de remplacer divin avec de l'eau? Personne ne me pose question. C'est ça qui est important. Parce que si vous êtes dans la logique des choses, il paraît insensé. Seigneur, tu peux connaître, tu peux dire là, divin qui manquait, hein? Nous pouvons dire toi, toujours, divin qui manquait, tu peux dire nous remplissons le vase avec de l'eau.
Non, je ne pas me poser de questions. C'est ça la foi. Je ne pas raisonner. Je ne pas dire, mais comment de l'eau pour venir divin? Ce qui plaît joli là-dedans, pharisien, quand Jésus-Christ finit de l'eau, finit remplir sa main de vasa, il dit avec eux maintenant, et apporte avec le donateur du repas. Le donateur, c'est lui qui bien goûte le repas pour manger. Si le repas bien cuit ou bien. Tout ce qui peut servir, tout ce qui servit dans le mariage, au donateur, c'est lui qui contrôle ça, qui check si tout peut manger correct, tout dans le goût, on nous dit. Et tu amènes au donateur pour les goûter. Le donateur dit, mais ça, il sera avec celui qui finit organise le mariage. Il dit, mais comment se fait-il qu'à ce là qu'on amène bon divin, bon divin servit avant, un peu ce qui, un peu nous servit après, quand nous servit après, mais comment tu es capable de servir bon divin d'un l'air? C'est assez significatif. De la vie qui te fait l'expérience avec bon Dieu, après que tu finis faire la vie difficile, c'est la vie meilleure, ça, avec Jésus-Christ. De la vie qui te permet à aujourd'hui la vie difficile, mais de la vie meilleure, vous trouvez quand tu crois dans Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ rentre dans ton bateau, tu ne la personne de la nuit, tu ne peux pas finir un poisson, mais quand il rentre dans ton bateau, tu peux un poisson. De la vie, les bouts changés, quand tu finis une parole qui m'ont demandé de faire, quand tu finis un message de la part de Dieu, comment tu as besoin de repentir, tu as besoin d'humilier toi-même devant bon Dieu et de obéir comme un Naaman. Tu plonges 7 fois dans le Jourdain pour te guérir, tu vas recevoir ta guérison. C'est ça la foi, mon frère, mon Saint Christ. La foi est un sens d'humilité là-dedans. Quand on est dans la foi, on croit dans ce qu'ils vont dire tout simplement. Quand on questionne ce qu'ils vont dire, on raisonne ce qu'ils vont dire, il veut dire qu'il n'y a pas la foi. Vous pouvez monter un sens d'humilité pour croire. L'humilité, c'est juste croire de ce qu'ils vont dire. Adonne au donateur du repas, fait des goûter. Puis fait la goutte de l'eau là. Et de l'eau finit changer, tu as de aller là. Puis vient du vin. Miracle. Et la Bible dit nous, ça joue là. C'est le premier miracle que Jésus-Christ fait quand il est sur la terre. Les yeux de Jésus-Christ manifestés sur la gloire, et ben du monde commence à croire en lui. Ce miracle là, la gloire de Dieu en action. Peuple de Dieu, qui veut dire la gloire de Dieu? C'est que mon corps dans la parole de Dieu, mon Dieu manifesté sa puissance. Mon problème, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais mon Dieu manifesté sa puissance, mon sorti dans le problème là, c'est ça la gloire de Dieu. Mon malade, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais quand je sorti là-dedans, c'est la gloire de Dieu. Qui moment pour capable de sortir dans la maladie, me confesse ce qu'ils vont dire, me croire, les dire nous ici. Là, si nous pouvons demander qui selon son volonté, nous avons l'assurance de nous le cœur. Ce que nous pouvons demander, nous pouvons posséder. Parce que nous pouvons demander selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais frère de Dieu, la gloire de Dieu manifestée. Et ce qui est baptisé avec moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu crois dans ce qui m'obéit à toi, tu vas trouver la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas trouver la gloire de Dieu. Tu dis, ça grosse là, devant sa cave là. Tiens, grosse là, avance grosse là. Mais on peut sentir pire, on peut sentir du monde mort. Et il dit, avance là. Pas de te commenter à ton man remords. Pas de qui te penser. Puis il dit, avance grosse. Ça dit, ça avancer. Puis nous qui nous pouvons faire un débat. Peut-être que tu peux faire un débat. Tiens, grosse là, mais débat. Qui peut arriver, nous faisons un débat, nous faisons un scénario. Vous connaissez beaucoup de monde qui explique scénario. Scénario veut dire une possibilité qui est capable d'arriver. Ce n'est pas vrai, lui. Faire un scénario veut dire une possibilité qui est capable d'arriver. Nous ne pas faire un scénario, frères et sœurs. Nous faisons croire dans ce qu'ils m'ont dit, tout simplement. Quand vous pensez que tu vas arriver, Naaman, c'est pas tu plonges dans sa délo là. Il dit, plonge-moi dans la Syrie là-bas, dans celle là qui s'appelle Papa, là. Mon ville de sa barque là qui s'appelle Papa, là, aide-moi. Qui tu vas arriver? Et tu vas rester avec sur la lèvre même, qui va tu vas finir mort avec sur la lèvre tout. Il est guéri parce qu'il finit obéir au dernier moment. Au moins, il finit accepté, il finit milieu. Bon, moi, ça fait l'armée, moi, oui, ok, pas de problème, mais c'est moi, on a la lèvre, moi, humilié, moi, m'accepter. C'est ce que ça prophète là peut dire. D'accepter. Et Naaman le croit tout là.
Il t'a guéri là. La croix, tout là. La croix qu'il est l'éternel, lui-même le Dieu véritable. Non, non. Avant les petits qui vont bien plonger dans un c'est la croix dans sa Dieu qui n'y allait plonger dans la croix dans sa Dieu là sans goût. Mon frère, mon en Christ, mon est important que nous arrivions réalise comment le miracle est arrivé dans nos parce qu'il va dire on a fini obéir à ce que Jésus finit de faire. Ça va finir poser question, ça va finir de douter. Pierre marchait les eaux, Matthieu chapitre 14. Les temps peut marcher de l'eau, mais n'importe quel père, de tout diable, son fantôme peut venir, de ce qu'il y a d'autres, peut-être tracasser moi-même ça, racher les autres qui dit même ça. On est qui peut dire? Si c'est toi ça, on donne qui me marche de l'eau. Si c'est toi, on donne qui me marche de l'eau. Hein? Mais c'est 29, ça qui est important là. Jésus dit, viens. Ça me vient là, c'est la volonté de Dieu. Tu as envie de marcher dans une circonstance difficile, tu as envie de marcher dans une situation compliquée, tu as envie de marcher contre un divan qui veut vivre contre toi là. Attends ce mot de Jésus qui dit, viens. Sous approval, sous approbation, qu'il est d'accord. Tu as une conviction là, tu as un témoignage intérieur là, le Saint-Esprit cause avec toi, tu as une confirmation. Bon, c'est Pierre Marcel, mon frère. Ça me vient là, faire l'immerser l'eau de l'eau. C'est la parole de Dieu qui peut tenir Pierre à ce moment-là. Tout le temps, nous finissons dire où ça? Nous disons Pierre fait morceau de l'eau, mais il fait morceau les eaux tenues par la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, on va se les pays couler. C'est ce qui finit d'arriver. Comment la parole a fini d'avancer? Il dit, nous, frères et sœurs, il trouve, verset 30, divan qui peut venir, un divan fort qui peut venir. Il dit, nous, Pierre, il y a un père. Et nous tous connaissons que le contraire de la foi, c'est la peur. Et quand la peur rentre dans le cœur, Pierre est coulé. La peur vient quand nous, le cœur, pas basé, nous pensons, pas fixer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une protection pour nous, c'est une haute muraille qui enterre nous. C'est une forteresse pour nous, la parole de Dieu. Il protège nous comme une attaque extérieure. La parole de Dieu. Ça m'est tellement important, mon frère, mon soeur en Christ. Où qu'il a, où qu'il peut écouter moi. Car on peut paniquer dans une situation. Vous pouvez avoir raison pour paniquer. Quand la maladie là peut faire vous faire tracasser. Ou peut perdre. Ou la vie va finir. Vous pouvez pas pour penser tout ça là. Parce qu'ils m'ont dit, par les maîtres ici des Christ, vous finissez guéri. Confessez, Dieu Seigneur, vous finissez guéri, vous bien trop guérison. La vie est une réalité dans ma vie. Tu parles qui dit ça, c'est ce qui est là pour moi. Quand Jésus partit comme moi, oui, malade a fait ce qu'il est content. À cause d'un qui plaisir dans quelqu'un fait mot, c'est ce qui vient bien ressusciter, qui vient passer. Jésus partit encore mort pour nous. Ce sang partit encore couler pour nous. Mais maintenant, qu'il est fini couler pour nous. Seigneur, non. On vous garde la foi, moi. On vous continue croire, moi. Qu'importe qui rapporte, qui me bouton, dès qu'il rapporte, bouton, dès qu'il pourquoi la parole de Dieu, tout simplement. Ta parole donne-moi la vie, ta parole pardonne-moi, ta parole transforme-moi, ta parole libère-moi. Ta parole, simplement ta parole, Seigneur. Nous besoin de manger tout le temps la parole. Nous besoin de nous regarder fixer la parole. Nous besoin de prêter froid nos oreilles. Nous prêtons froid la parole de Dieu. Pas écouter tout ce que tu as causé, mangonaz. La société est remplie avec tout ce que tu as causé, mon frère. C'est que tu aller dans le travail, dans le cinéma, partout dans le bazar, pas tout que tu aller autant de négativité, du monde cause négativité. Quand matin, c'est tantôt. Où est nos enfants, bon Dieu, qu'on n'a pas la parole de Dieu? Veillez. Le proverbe dit veille le cœur contre toute chose. Veillez qu'aucune influence ne va contre tous les cœurs. Que la parole de Dieu demeure fort dans tous les cœurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et dans la mot des autres qui Jésus-Christ les manifester sa puissance, les agir, il donne une solution. D'accord? Avec le peu, il est capable de nourrir du monde. Avec le peu, il est capable de manifester ce miracle. Nous prenons l'exemple de multiplication des pains. D'accord? Dans Marc chapitre 6. Il y a la foule de 5000 du monde, sans compter madame et enfants.
Mais n'importe quoi avec Jésus-Christ, tu connais, nous renvoyer la foule là. Pourquoi tu parais comme si tu as raison? C'est pourquoi moi-même, si moi tu là, moi tu veux dire Jésus-Christ, oui, Seigneur, mais tu connais, 5000 dirhams, mais que tu peux manger pour ça quand tu es. Peut-être que tu total la case, lorsque tu es un peu bonheur, tu n'as pas fini rayon trop tard. Pas terminer rayon trop tard. Lorsque tu es un peu bonheur, tu as allé, tu as gagné temps, on la case, manger tout. Est-ce que Dieu non? Je vous ai nous autres manger. Mais comment vous nous autres manger, Seigneur? Avec des sangs daignés, pas pour cheffer pour nourrir les autres. Comment vous faites ça? Est-ce qu'il y a qui se tenait avec eux? Puis, nous avons dit 5 dimanches de poissons, ça me dit, non? Ça, c'est qui vous fait ça? Et nous avons dit 5 dimanches de poissons, trop de chicken pour eux. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a fait tout assisé? Il fait tout assisé, faire ça en groupe. Quand il a dit la carte dans Marc, chapitre 6, à verset 30. Il fait tout assisé en groupe. En rangée des 100 avec 50. Un portier à 100 du monde, un portier à 50. Jésus-Christ rend grâce à Dieu. Vous voyez qui veut dire rendre grâce? Ah, papa, qui te pour faire? Tu peux faire un miracle là? Quand tu peux faire un miracle là, multiplier ça 10 pains là, qui tu es capable de faire que ça quand du monde devant moi là, Seigneur, papa, multiplier 10 pains là, pas ça, il rend grâce veut dire, il peut baser ou quelque chose, allez. Il veut baptiser une assurance qui est dans son cœur, une foi, là son papa qui exauce tout le temps. Mon étudiant est là. Dans Jean chapitre 11, verset 40. On connaît que tu exauces toujours. Puisque tu exauces toujours, je rends toi grâce. Moi, je t'ai multiplié 10 pains là. Je rends toi grâce, 10 pains là, multiplié, mon frère. Quand on connaît bon Dieu avec vous, parce qu'il est dans sa parole. Parce qu'on connaît ou dans sa parole. Vous êtes capable de faire une action de grâce devant mon Dieu. À cause de Colossiens chapitre 3, nous utilisons ça tout à l'heure là, disons-nous, tout ce qui te peut faire, qu'il y ait en parole, qu'il y ait en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. En rendant grâce à lui, verset 17. Right? En rendant grâce pour lui, à Dieu le Père. Tu vous rendre grâce à Dieu. Parce qu'il fait te connaître, Dieu lit de ton côté, sa parole est avec toi. Tu as besoin d'être. Quand tu connais mon Dieu, c'est ça que tu veux besoin d'être. Tu es dans une situation, Seigneur, me rends-toi grâce. Parce que tu finis pour voir une sime sortie là dans toi. Au lieu de ne pas l'éditer, tu ne pas quitter pour faire pour te sortir là. Quand tu paniques, tu me mets de tous les calmes, tu ne pas quitter pour faire. Seigneur, me rends-toi grâce. L'action de grâce, c'est un appui de soulagement. Les soulages de l'état spirituel, de l'âme quand tu fais ça. Pas ça soulager comme les mots, je soulage, c'est que je diminuer, je lège tout fardeau, pas ça. Soulager, il enlève sa fardeau là, de soulager net. Et je me dis, dans le je me fatigué ça, et que je suis venu, je me soulager net. Je me je connais, je me prends tout inhalé, je me soulager. Aïe, tu veux compliquer ça problème là, ça malade là, mon corps est me soulager. Ça, je veux dire là. L'action de grâce, c'est le point de soulagement que mon Dieu a manifesté dans nos vies, à travers sa parole. Mon corps peut comprendre. D'accord? Le Père de Dieu, pour finir nous suffisamment l'exemple, pour nous capables de déclarer et net, comment Pierre s'est dit avec Jésus-Christ. Pour finir la personne la nuit, je ne vais pas finir un poisson, mais l'autre parole nous est filée. Et dans Jean chapitre 21, verset 6, Jésus-Christ dit, jette le filet à droite. Il y a une place spécifique, une direction spécifique, une précision. Et j'ai d'un côté droite, dit, oh, poisson, ça tu peux manger, tu peux rentrer dans le filet là. Amène des pirogues, ça a tous les dés remplis. Préparez le couler dans le l'eau. Mon frère, mon cher en Christ, dans tout ce que vous faites, veillez à ce que vous pouvez faire selon la parole. Veillez à ce que vous pouvez faire selon la parole. Parce que si vous êtes conscient que vous pouvez faire selon la parole, automatiquement, vous ne pouvez pas tourner y arriver. C'est selon la parole qu'il est arrivé. D'accord? Et je nous fais ça la prière. Seigneur, me rends-toi grâce dans le nom de Jésus-Christ. Me louer toi, Seigneur, notre Dieu, pour cette parole, montre-nous comment, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Quand nous la foi, les baser de ta parole, les fonder de ta parole, nous prenons l'assurance dans nous les cœurs, que nous la prière fin exaucée,
qui nous peut recevoir ce qui nous besoin de ta part, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous pas les faire non, pas nos efforts, pas nos capacités, Papa Céleste. Nous pas les vraiment, Seigneur, oh Dieu, faire les choses comment nous trouvons bon, mais nous les faire les choses comment ta parole demandait. Nous les croire comment ta parole demandait. Nous les accepter, Seigneur, les choses comment ta parole demandait, Seigneur, pour qu'ils nous avancent avec toi, pour qu'ils nous aillent de l'avant pour toute la gloire. Papa Céleste, moi les rends-toi grâce, moi les glorifie toi pour tous ceux qui sont là, qui finissent écouter cette bonne parole. Moi confesser, moi déclarer, Seigneur, qui, à travers ta parole, tu agis dans toute la vie. À travers ta parole, tu confirmes ta parole, Seigneur, pas mal de miracles, pas mal de signes, pas mal de guérison et pas mal de délivrance. Manifeste toi-même dans toute la vie, Seigneur. Tiens-nous dans notre situation, selon ta parole, Papa Céleste, par le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me confesser, me déclarer que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il prend contrôle de nous les cœurs, afin que nous rentrons dans une dimension qui te laisse nous rentrer pour toute la gloire. Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour qu'on fasse miracle dans la vie de ce peuple-là, Seigneur. Pour qu'on fasse miracle dans la vie de quelqu'un qui veut être un miracle de ta part. Quelqu'un qui veut mettre confiance avec toi ce soir, après que je finis d'entendre cette bonne parole, Seigneur. Pour qu'on fasse que de toute la vie, de toute notre famille, de tout notre business, de toute notre entreprise, de toute la vie spirituelle, te révèle toi-même dans toute la vie, Papa, pour te la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Alléluia, gloire à toi. Ok, frères et sœurs, nous ayons fait une tirer un sapin pour ce soir. Nous donnons notre rendez-vous la prochaine fois. Et pas oublier, cher lui encore, si vous pas encore cher. Et puis, si toutefois vous voulez venir à nous, nous là, que Pipe, la rue l'Ecclésio à côté de Dallas, la Colvan d'Alpouri, dans l'impasse, ou dans l'impasse, vous pouvez venir à nous dimanche matin. Et nous pouvons faire une grande joie de devoir pour prier pour vous et avec vous, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse vous. Bonne nuit et à la prochaine fois.